le psaume 40, versets 7 à 12. Nous avons la bonne habitude de nous lever pour le respect de la parole de Dieu et de la lire à votre voix. Si le frère peut nous faire la projection, ça sera bien. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau de livre et puis pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sans nom m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent. Et je n'ai pu en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les yeux de ma tête. Et mon courage m'abandonne. Est-ce que tu peux prier? Merci Seigneur pour ces paroles que tu permets. Seigneur mon Dieu, oh, nous sommes là ce matin pour te prier et pour te louer. Merci encore pour la grâce que tu nous fais. Donne, ô Dieu Tout-Puissant, l'intelligence, la sagesse à ton serviteur afin de nous donner cette parole que tu mets dans notre bouche. Merci pour tout ce que tu permets. Merci pour l'assemblée. Dans notre Tout-Puissant, je te prie. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous bénisse pour ce thème très important dans notre vie que les moniteurs et monitrices ont choisi pour la fête de nos enfants. J'ai fait le choix d'obéir. J'ai fait le choix d'obéir. Nous avons vu que à travers les prestations que les enfants ont faites et aussi par l'expérience quotidienne de nos vies, que l'obéissance détermine notre destinée. L'obéissance détermine notre futur. Et le dimanche dernier, nous avons vu que l'obéissance détermine notre bénédiction. Et que l'obéissance engendre l'abondance. Et que l'obéissance nous rétablit dans la bénédiction. L'obéissance est donc essentielle à notre vie. Il ne faut pas donc la négliger. Christ n'a pas négligé l'obéissance. Christ a obéi à son Père. Dans la lecture que nous avons effectuée, il a dit, je viens, ô Dieu, pour faire ta volonté. Car dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ce psaume que nous avons lu, c'est le psaume 40. Le psaume 40, il est appelé le psaume messianique. Un des psaumes messianiques qui annonce la venue du Christ ici-bas. Et dans ce psaume, non seulement que le Christ a été annoncé pour venir ici-bas, mais aussi sa fonction de serviteur a été annoncée pour obéir jusqu'à la mort de la croix. Christ a obéi jusqu'à la mort de la croix. Et l'obéissance a déterminé sa destinée. Parce que par l'obéissance, son Père l'a souverainement élevé et lui a donné un
un nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom du Seigneur Jésus, les genoux fléchissent devant lui et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Dieu et roi à la gloire de Dieu le Père. Amen. L'obéissance détermine l'élévation. Alors, bien-aimés, si ce thème nous a été rappelé, c'est pour que nous puissions pratiquer l'obéissance. Pourquoi Christ a-t-il décidé d'obéir? Il a décidé d'obéir, venir ici-bas, naître ici-bas, pour accomplir les promesses de son Père, les promesses que Dieu a faites à Israël. Parce que le Père a promis. Dans l'Ancien Testament, il y a une multitude de promesses que Dieu a faites aux patriarches pour que le Messie vienne, le Sauveur vienne, le Rédempteur vienne, pour le salut d'Israël, mais pas seulement pour le salut d'Israël, mais pour le salut du monde entier. Il a obéi à la promesse de son Père. Il est venu pour l'accomplissement de cette promesse. Il est le Fils promis du Dieu vivant. Alléluia. Et puisqu'il est le Fils promis, la parole de Dieu parle de lui. La parole de Dieu parle de lui. Ésaïe 9, verset 5 à 6, qui dit: car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, pour donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin, une paix éternelle au trône de David et à son royaume, pour l'affermir par la justice et par le droit. Voici ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Alléluia. Le Seigneur est zélé. Quand il est question de salut de l'homme, Dieu est zélé. Il y a un zèle qui anime Dieu pour venir manifester sa miséricorde à ceux qui en ont besoin. Alléluia. C'est pourquoi la parole nous dit: un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule, pour qu'il vienne et t'apporter le salut. Alléluia. Si le Christ a ainsi obéi de venir ici-bas, prendre la forme humaine, pour dominer ce qui te domine, pour détruire ce qui te détruit, pour avilir ce qui t'avire, bien aimé, nous devons aussi décider d'obéir et l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Notre part est là. Christ a obéi. Il a pris la forme humaine. Et puisqu'il a obéi en prenant la forme humaine, pour venir manifester la puissance, l'autorité, la domination que le Père lui a donnée dans le but pour te donner au monde entier, donner à son peuple de l'accroissement, de l'élévation. Amen. Bien-aimé, il a obéi. Décidé d'obéir pour nous relever, pour nous révéler le Père, pour nous faire la connaissance de son Père. Jean 1, verset 18, nous dit que personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui était dans le sein du Père, c'est lui qui est venu nous le faire connaître. Le Noël, c'est aussi ça. C'est de voir tous ces aspects de notre
payé par Dieu. Nous savons les pères qui sont naturels, mais nous avons ce Père essentiel, Dieu le Créateur. Et cela est indiscutable. Tu as un Père Créateur ce matin. Jésus-Christ est venu nous donner cette révélation que vous savez un Père. Ce Père a des attributs. Il est le Père tout-puissant. Il est le Père qui est amour. Il est le Père qui est miséricordieux. Il est le Père qui est compatissant. Il est le Père qui est libérateur. Il est le Père qui est juste. Il est le Père qui est saint. Il est le Père qui est sensible. Bien aimé, on a besoin d'avoir un Père. Lorsqu'on est orphelin, c'est dur. Un Père est sensible. Un Père est protecteur. Un Père est nourricier. Un Père est amour. Et Jésus est venu nous révéler que le monde a un Père. Jésus est venu nous révéler que notre existence a un Père. Le Père naturel peut nous abandonner, peut nous avenir. Le Père naturel peut dire que je n'ai rien pour toi. Mais ton Créateur ne dira jamais que je n'ai rien pour toi. Il est le Père pourvoyeur de ta vie. La relation que Christ est venu nous faire, c'est la connaissance que Christ est venu nous donner. Tu as un Père ce matin. Ton devoir est de le reconnaître comme ton Père. Et alors de l'accepter comme ton Père par son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une grande révélation. Jésus a décidé d'obéir en devenant homme pour pardonner nos péchés, pour ôter nos péchés. La parole nous dit Jean 1, verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Marc 10, verset 45, la parole de Dieu nous dit que Jésus est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon pour beaucoup. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu pour le pardon de nos péchés. Le pardon signifie ôter, effacer, laisser tomber. Parce que Jésus, connaissant les conséquences terribles du péché, le Père, connaissant les conséquences terribles du péché, il ne peut pas nous laisser comme ça. L'expérience d'Adam. Lorsque Adam a péché, le Seigneur, le Père, lui a dit sors de mon jardin. Comme conséquence, c'est la séparation d'avec son Créateur. Deuxième conséquence, puisque tu as péché, alors c'est à la sueur de ton front que tu auras à manger. La souffrance, les épreuves, les difficultés, troisième conséquence. Et puisque tu as mangé l'interdit, alors tu mourras. Les conséquences du péché sont terribles, bien aimés. Mais il n'y a pas d'effacement de péché. Il n'y a pas de pardon de péché sans l'effusion du sang. Alors Christ est venu mourir à la croix du Calvaire pour que son sang coule, pour que son sang verse un sang précieux, un sang parfait, un sang innocent. Alors que le sang parfait, innocent est versé, c'est pour que tes péchés soient effacés ce matin et que tu sois admis dans la sainte présence du Dieu vivant. Amen. Alléluia. Christ a obéi. Il est venu dans ce monde. Il a pris
du diable soient détruites. Pour que les œuvres du diable soient détruites. 1 Jean 3, verset 8, nous dit qu'il a paru pour détruire les œuvres du diable. Colossiens 2, verset 15 nous dit qu'il a dépouillé les dominations, qu'il a dépouillé les autorités et qu'il les a livrées publiquement. Il les a mis en spectacle et il a triomphé de ces autorités par la puissance de la croix. La croix n'est pas la défaite du Seigneur Jésus. La croix est la défaite du diable et des œuvres du diable. À la croix, le diable a été vaincu, il a lâché prise, il a abandonné, il a reconnu sa défaite. À la croix, le Seigneur a vaincu celui qui avait la puissance du péché. C'est le diable qui a la puissance du péché. C'est le diable qui a fait naître le péché. Et alors qu'il a vaincu à la croix, l'homme qui croit au sacrifice du Seigneur Jésus-Christ arrive à avoir la puissance, l'autorité, la domination sur le péché. Ce matin, crois au sacrifice de l'agneau, crois au sacrifice du Seigneur Jésus, et alors tu arriveras à dominer ton péché ce matin. Amen. Christ a apparu pour détruire les œuvres du diable, mais aussi ce n'est pas seulement le péché, mais vaincre le prince de ce monde des ténèbres. Le monde est une puissance. Si tu ne prêtes pas attention au monde, tu deviens une brebis errante dans ce monde, sans but. Et ta vie n'arrive à avoir aucun sens. Mais alors que tu comprends que le monde fait peur et que tu te tournes vers le Créateur par le Seigneur Jésus-Christ, il te réconcilie avec le Père et ta vie retrouve un sens. Amen. Bien-aimé, il a vaincu celui qui a la puissance du péché, celui qui est le prince du monde des ténèbres, mais aussi il a vaincu celui qui a la puissance de la mort, pour que la mort ne règne plus sur notre vie, quoique nous allons mourir, mais le Seigneur nous promet la résurrection et la vie éternelle. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, Jésus-Christ est venu sur la terre. C'est pourquoi il a pris la forme humaine pour accomplir les promesses de son Père, pour dire que je suis le Fils qui est promis, le Sauveur promis, le Rédempteur promis, pour venir délivrer ta vie, pour venir te donner la domination, pour venir te donner de l'accroissement, pour venir te donner des règles, parce que l'ennemi a régné sur ta vie. Le péché a régné sur ta vie. Parce que le monde a régné sur ta vie. Parce que Israël, tu es sous la domination. Voici, j'arrive avec ma domination sur mes épaules pour te délivrer. Alléluia. Bien-aimés, voyons ainsi l'obéissance de Christ. Et puisque Christ a ainsi obéi ce matin, obéissons et acceptons la réconciliation avec le Père. Nous acceptons la réconciliation avec le Père, bien-aimé, notre destinée sera glorieuse. L'obéissance détermine notre destinée. Si nous choisissons d'appartenir à Dieu, nous aurons une destinée glorieuse. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.